la maladie ne vient pas interrompre le processus normal de la démarche d'un croyant. C'est-à-dire, il y a la maladie, soit d'autres maladies, et puis, dans la vie de tous les jours, il y a les actes du croyant, c'est-à-dire prier, c'est-à-dire jeûner, c'est-à-dire faire l'aumône. Donc, ça vient, c'est vrai, c'est de plus parce que nous sommes déjà confinés, nous vivons à l'étroit, nous sommes astreints à beaucoup de sacrifices. Bon, c'est bien, ça rend un peu difficile le thème. Sinon, ne pas boire du matin au soir, bon, on est habitué, ce n'est pas la maladie qui est venue pour compliquer la soif. Mais maintenant, la maladie est venue compliquer un peu la capacité financière. Parce que le fait d'être confiné nous oblige à faire, par exemple, des stocks. Or, dans notre vie de tous les jours, nous ne sommes pas habitués à faire des stockages, par exemple, d'aliments, à faire des stockages d'eau. Ceci étant, ça ne démotive pas par rapport à la religion, ça ne démotive pas par rapport aux actes que l'on doit accomplir dans le cadre de la religion. Le plus gros changement est le fait qu'on ne puisse pas se rendre à la mosquée les vendredis, se rendre à la mosquée les soirs pour faire la prière du nafla, donc après la prière du maghrib. C'est la plus grosse difficulté. Et la plus grande difficulté pour moi serait le fait de ne pas pouvoir faire les 10 dernières nuits à la mosquée. Et ce sera à partir de la semaine prochaine. Donc, on sera obligé de le faire à la maison. Contrairement à la mosquée, la différence est que l'ambiance est complètement différente. Et en dehors de ça, pour ce qui est des courses, on fait juste attention comme tout le monde, mettre des gants, mettre des masques et être vraiment très prudent pour éviter de se faire contaminer. Ce n'est pas seulement en y allant pas qu'on perd sa foi. Et de toute manière, les hadiths ont déjà prévu, il y a dans le Coran des parties qui conseillent justement que quand il y a des contraintes, c'est la contrainte qui passe en premier.